Bonjour les amis. Alors, en ce dimanche matin, je vais très bien, merci. Et vous êtes très nombreux à me demander des photos, comment j'étais quand j'étais gros, au moment de mon cancer ou juste avant, après. Alors d'abord, j'ai retrouvé une chemise. Imaginez-vous, c'était l'époque encore où on mettait, elle date d'avant encore, c'était une chemise, c'était la mode à l'époque, les chemises hawaïennes. Oui, alors regardez-moi ça. Voilà la chemise dans laquelle je rentrais et croyez-moi, elle était pleine. Elle était pleine. Alors voilà la tête que j'avais les amis quand je mettais ce type de chemise. Alors cette photo a été prise juste avant, d'avoir été diagnostiqué du cancer, mais déjà le rendez-vous avait été pris parce que j'avais une prostate, 57 de prostate, donc on avait le rendez-vous à l'hôpital. Et ça, c'était le jour, les amis, de l'hôpital. Alors ça, c'est le jour de l'hôpital. Vous voyez qu'on est démolis, moi et mon épouse, puisqu'on s'attendait, vous voyez, on était à Mont-Sinaï, urologie, et on attendait avec angoisse donc le rendez-vous où on allait me confirmer, hélas, mon cancer. Alors, la suivante. Alors là, c'était, nous avions déjà eu donc le rendez-vous pour ma petite opération, simplement m'ouvrir le canal de l'urètre de manière à ce que je puisse refaire pipi à peu près normalement. Et la dernière, voilà les amis, alors la dernière, alors là, c'était au mieux de ma, au plus bas de mon poids. Alors depuis, j'ai dû reprendre facilement une dizaine de kilos. Et oui. Rebonjour les amis. Alors, chouette, c'est vendredi et donc j'ai le droit de manger. Alors, je vous avais fait, lors de ma précédente vidéo, une vidéo en vous disant que je vais vous montrer ma salade. En fait, ma femme me l'a présentée, mais sous une forme différente. C'est pas une salade, c'est une jolie assiette, toute verte. Et comme m'a fait remarquer ma petite fille, non, elle n'est pas toute verte, regarde. Il y a du rouge. Alors je vais vous dire chaque fois ce que c'est et pourquoi. Voilà les amis, et j'aimerais retrouver ce poids-ci, non pas pour une question d'esthétique, puisque mon épouse me dit que je suis mieux maintenant que je n'étais au plus bas. Là, je devais avoir 62-63 kilos. C'était juste après mon rendez-vous chez Thomas Seyfried, après mon Xème jeûne, et j'ai arrêté à 21 jours. Là, je dois peser 74, 75, donc ça fait quand même un sacré nombre de kilos en plus. Mais j'ai mon rendez-vous, vous le savez, du 13 février, du 13 juillet, et je m'angoisse quand même un peu. Hier, par exemple, vous, j'ai pas fait de vidéos de la journée parlant de moi parce que j'étais avec mon épouse qui avait un gros cafard dans l'attente insoutenable, il faut bien le dire, du CT scan qui a été remis, vous le savez, plusieurs fois, puisque je ne suis plus prioritaire. Alors, effectivement, des fois, je me réveille avec un petit bobo et je me dis, tiens, est-ce que c'est le cancer? Est-ce que je dois... les questions, les amis, les interrogations constantes. Est-ce que je dois continuer
ma routine ou au contraire, je dois briser ma routine comme le disent de nombreuses personnes. Mais briser la routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire manger un peu reboire un peu de lait, remanger du fromage, remanger de la viande pour des corps cétoniques ou pas. Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien aujourd'hui. Et j'espère vraiment que grâce à Thomas Seyfried, on fera des études sur mon cas de manière à savoir aider correctement les gens qui sont en cancer, phase terminale, groupe 5, et qui s'en sortent. Pourquoi on s'en sort et comment continuer à s'en sortir. Alors, vous avez des quantités de questions à me poser, les amis. Et de ce fait, ce soir, 19h chez vous, un live. Je vais faire un live. Alors, s'il vous plaît, préparez vos questions. Je n'aimerais pas que ce soit un monologue comme le dernier où vous avez été nombreux à me faire des remerciements, mais c'est des questions qu'on a besoin pour rendre un live intéressant. Merci les amis, et donc à ce soir. Au revoir.